Salut, bienvenue dans cette exploration des métiers de la banque. On va voir ensemble ce qui se cache derrière le BTS Bank. C'est une formation qui pourrait bien surprendre. Allez, on y va! Pour commencer, une petite question. Est-ce que le monde de l'argent, ça intrigue? Savoir comment ça fonctionne, comment on peut aider les gens à financer leurs rêves? Si la réponse est oui, eh bien, on est au bon endroit pour en savoir plus. Bon alors, de quoi on parle exactement? On va décortiquer une formation qui s'appelle le BTS Bank. C'est un diplôme qu'on peut faire juste après le bac, et il est vraiment conçu pour former les pros du secteur bancaire de demain. Et ça dure combien de temps tout ça? C'est assez rapide. En seulement 2 ans, ce parcours permet d'avoir toutes les compétences pour se lancer dans le monde du travail directement dans une banque. Allez, on commence notre visite guidée. Première zone, l'accueil client. On peut voir ça comme le hall d'entrée de la banque. C'est vraiment là que tout commence, là où on crée le premier contact et la confiance avec le client. Du coup, la mission ici, c'est quoi? C'est d'être le premier repère pour les clients. Ça veut dire les accueillir, bien sûr, mais aussi les guider, gérer leurs opérations de base, comme un virement par exemple, et surtout, être là pour trouver des solutions à leurs petits pépins du quotidien. Pour que ce soit plus clair, imaginons une situation. Un client paniqué qui perd sa carte bancaire juste avant de partir en vacances. Eh bien, c'est là qu'il faut intervenir vite et bien. Trouver la bonne solution pour qu'il puisse partir l'esprit tranquille. C'est super concret et ça montre bien l'impact qu'on peut avoir. On continue, direction la zone 2, le développement commercial. Si la première zone était le visage de la banque, ici on entre un peu dans la salle des machines. L'objectif, c'est de faire grandir l'agence, de développer son activité. Faire grandir l'agence, concrètement, ça veut dire quoi? Déjà, ça implique de bien comprendre les besoins des gens, pour leur proposer les offres qui leur correspondent vraiment. Ça veut dire aussi aller chercher de nouveaux clients et, super important, vérifier que les clients actuels sont toujours satisfaits. C'est un mélange de communication et de stratégie. Voilà un exemple qui parle bien. Une action commerciale, c'est pas juste de la vente pure et dure, ça peut être créatif. Imaginons qu'il faille lancer la nouvelle application mobile de la banque. Eh bien, on pourrait organiser un petit événement pour la présenter. Le but du jeu, donner envie à tout le monde de la télécharger. On avance vers notre 3e arrêt, la zone 3, le conseil d'experts. Là, on monte clairement d'un cran. C'est ici qu'on utilise des connaissances plus poussées pour accompagner les clients dans les grands projets de leur vie. On parle plus des petites opérations de tous les jours, mais bien de projets qui comptent. Aider quelqu'un à mettre de l'argent de côté pour son avenir, lui proposer la bonne assurance pour se protéger, ou l'aider à financer un achat important comme un scooter ou un ordinateur, c'est du conseil sur mesure. Imaginons la scène. Un jeune couple rêve de s'acheter son premier scooter. Le rôle du conseiller, ce n'est pas juste de donner un crédit, c'est d'abord d'écouter, d'analyser leur budget et de leur proposer la solution la plus intelligente pour qu'ils réalisent leurs rêves sans se mettre dans le rouge. C'est un vrai rôle de partenaire. Allez, on arrive à la dernière étape de notre tour, la zone 4, la tour de contrôle. D'ici, on prend de la hauteur. On regarde comment tout le système fonctionne. C'est un peu les coulisses du métier. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la banque est un univers avec des règles du jeu très strictes. Il faut connaître les lois, bien suivre ce qui se passe dans l'économie et surtout être super vigilant sur la cybersécurité pour protéger les données de tout le monde. La confiance, c'est la base. Prenons un exemple d'actualité. Imaginons qu'une nouvelle loi sur la protection des données personnelles sorte. Eh bien, le rôle du professionnel de la banque, c'est d'être comme un radar. Il doit capter ce changement, comprendre ce que ça implique pour la banque et ses clients, et l'appliquer immédiatement. Et voilà, on a fait le tour des 4 grandes zones du BTS Bank. Maintenant, la grande question qu'on peut se poser. Est-ce que ce genre de parcours pourrait plaire? Faisons un petit bilan rapide de ce qu'on a vu. Ce tableau, il résume tout assez bien. On voit vraiment les 4 façades du métier. On a l'accueil, pour le côté humain, le développement commercial, pour le challenge, le conseil d'experts, pour l'analyse, et la tour de contrôle, pour le côté rigoureux et la sécurité. Chaque zone fait appel à des qualités différentes. Et un point super important à savoir, tout ça repose sur une base très solide. Le BTS Bank, c'est un diplôme d'État, reconnu officiellement par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est donc une formation sérieuse qui ouvre de vraies portes dans le monde du travail. Alors, pour finir, on peut se demander si cette voie, avec ses différentes missions, contact humain, stratégie, conseil, sécurité, est une bonne préparation pour devenir le conseiller ou la conseillère de demain. C'est une bonne question à se poser si le secteur bancaire vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite exploration. Si l'envie vous prend de découvrir d'autres formations et d'autres métiers, n'hésitez pas à nous retrouver sur le podcast et la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier. À bientôt!